31 ans après le début du génocide contre les Tutsis du Burundi, génocide perpétré par le parti Frodebu, dont était issu le président Melchior Ndadaye, dont l'assassinat a servi de prétexte pour lancer ce plan ignominieux qui était préparé d'avant. Eh bien donc, 31 ans plus tard, nous sommes, je dirais, à certains égards dans la même position, c'est-à-dire que nous sommes toujours demandeurs de justice. Justice n'a toujours pas encore été faite pour les victimes, les rescapés et leurs ayants droit. Et c'est pour cela donc que je dis que la demande, la pression qu'on exerçait au début de ce génocide reste la même et elle est dirigée comme naguère envers l'Organisation des Nations Unies pour deux raisons. D'abord, en tant qu'organisation justement des Nations Unies, ils ont la responsabilité, c'est leur propre responsabilité d'appliquer, de faire respecter les textes qu'elles ont acceptés, qu'elles ont adoptés elles-mêmes, et plus particulièrement la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Et d'autre part, il y a le fait qu'après donc, ce génocide perpétré par le Frodebu contre des Tutsis du Burundi, les Nations Unies ont dépêché, c'était une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont dépêché une commission d'enquête internationale qui s'est rendue au Burundi en 1995 et a bouclé ses enquêtes en 1996 concluant sans équivoque qu'il y avait eu génocide contre les Tutsis de Burundi et partant recommandant comme ça se doit qu'en tribunal, donc la compétence internationale s'exerce. Sous-entendu, ou plutôt comme c'est écrit, ça devait faire l'objet de la mise en place d'un tribunal pénal international. Hélas, 31 ans donc, maintenant disons de 96 à aujourd'hui, disons 28 ans plus tard, donc 28 ans après la conclusion de l'aboutissement de cette enquête, 28 ans après l'aboutissement de cette enquête, la mise en place de ce tribunal reste lettre morte pour la simple raison que ce sont les mêmes auteurs de ce génocide qui sont toujours au pouvoir en violation flagrante de tous les textes, de toutes les lois de la morale, mais aussi et surtout du droit pénal international, parce que nulle part au monde, il n'y a pas de pays où on a un génocide déjà identifié et de ce quoi par les Nations Unies qui ait été autorisé à rester au pouvoir. C'est pour cette raison que les persécutions, la discrimination, le cynisme envers les rescapés va grandissant de la part du régime en place, régime qui est dirigé par l'organisation CNDD-FDD, une émanation directe, une création même du parti Frodebu, celui-là même qui a perpétré ce génocide. Et bien donc, c'est pour cela que pour la quatrième année consécutive, ce régime vient de refuser aux rescapés, aux victimes et aux ayants droit de se rendre au mausolée de Kwiboubou, bref, de commémorer leur mort, comme cela se fait dans la tradition burundaise, mais aussi et surtout comme cela est protégé, régi, autorisé par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est justement précise, entre autres choses, un, que personne ne doit être soumis à la discrimination et deux, que toute personne a droit à l'exercice des rites, ou plutôt, je ne cite pas verbatim bien sûr, des pratiques de, des pratiques culturelles de sa communauté. Alors, du moment que le dépôt des gerbes de fleurs ou bien le recueillement devant la tombe ou le mausolée est entré maintenant dans les mœurs burundaises, eh bien, il était du devoir de ce régime de laisser les rescapés du génocide Tutsi, de leurs descendants et autres victimes, de se rendre à Kiwu pour s'acquitter de ce devoir de mémoire. Hélas, les raisons avancées à plus d'une fois montrent, comme je le disais, tantôt le cynisme, tantôt juste la discrimination. Quand, par exemple, ils disent que seules 10 personnes peuvent se rendre à Kwiwowu, ce qui était le cas, je crois, il y a 3 ans, et plus tard, que le régime dit qu'on ne peut pas tenir une commémoration au moment où se passe sur le plan national l'anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Ça, comme je disais, tout en restant en deux poids, deux mesures, ça constitue un acte de cynisme parce que obliger aux rescapés et aux autres victimes d'aller s'incliner ou bien de commémorer, d'observer l'assassinat de Melchior Ndadaye, qui, à un moment donné, était président de ce parti Frodebu, auteur de ce génocide, et qui, de ce quoi, 2 ans avant son accession au pouvoir et son assassinat, s'était opposé à ce que la Ligue Iteka, dont il était membre fondateur, condamne le génocide, les actes de génocide que le régime Habyarimana d'alors perpétré contre les Tutsis Bagogo du Rwanda. Et bien, comme je le disais tantôt, c'est un acte de cynisme sans égard. Qu'à cela nous tient donc, au sein de notre association,
nous ne baissons pas les bras. C'est pour cela que nous continuons à exercer la pression, d'abord sur les Nations Unies, pour qu'ils mettent à exécution, pour qu'ils exécutent, ou plutôt, nous continuons à exercer la pression sur les Nations Unies pour qu'ils mettent en application les recommandations de la commission d'enquête qu'elles ont elles-mêmes mises sur pied, notamment l'article 496 de leur rapport d'enquête SBA 1996-682, qui stipule que, étant donné qu'il y a eu génocide, la compétence internationale doit s'exercer. Sous-entendu, il était question de mettre sur pied un tribunal pénal international qui jugerait les auteurs de ces actes. Hélas, comme c'est toujours les mêmes auteurs présumés pour peser les mots qui restent au pouvoir, eh bien, nous demandons aux Nations Unies, nous reconnaissons d'abord que cela ne peut pas être fait par le régime en place, et c'est pour cela que nous continuons à exercer cette pression sur les Nations Unies, tout en ne laissant pas en paix, tout en ne diminuant pas la pression sur le pouvoir en place, simplement parce que, même si nous savons que c'est contradictoire, et de demander à un auteur d'un acte de génocide de faire justice aux victimes, eh bien, nous rappelons quand même aux dirigeants de fait au Burundi qu'ils ont juré, ils ont pris le serment de faire respecter, je veux dire, d'observer les textes de droit international, les conventions internationales, parmi lesquelles la Déclaration universelle des droits de l'homme dont nous venons de citer, dont nous venons de montrer qu'ils ont violé certaines dispositions quand le régime refuse aux rescapés à leur famille le droit donc d'aller se recueillir sur le mausolée ou sur la tombe des leurs.